coach. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Votre équipe a su répondre après la défaite à Brest. Oui, ben c'était ce que vous attendiez. Cette défaite du mois, c'était ce que j'attendais. Bon, je pense qu'on fait l'entame un peu difficile et puis après, ça a été un petit peu mieux sur la dernière demi-heure de la première mi-temps, je dirais. On a le bonheur de marquer rapidement. Puis après, on s'est un petit peu désunis en deuxième mi-temps. Au bout de 20 minutes, on a lâché un petit peu le milieu de terrain. Je ne comprends pas encore comment on a pu ne plus jouer ou ne plus vouloir jouer. Mais je vous avoue aussi que sur la fin, il me tardait que ça se termine. Heureusement que ce n'est pas terminé. Et oui, mais c'est aussi, je dirais, la qualité de cette équipe qui lâche jamais rien, qui renonce jamais. Sur l'égalisation de Sochaux, j'ai l'impression qu'il y a une faute de Fekirek. Écoutez, il y a toujours une faute de quelqu'un. Hein. Quand on marque un but, je ne veux pas dire c'est celui qui a fait la dernière passe qui est le responsable. Non, je pense que... pas de Ah, sur Fekirek, sincèrement, je ne sais pas. Je pense qu'on lui met un ballon qui n'est pas quand même comestible. Et donc à partir de là, c'est difficile d'en faire quelque chose de bien. Non, mais écoutez, on a 35 points ce soir. Bon, je crois qu'on gagne 2 places au classement. C'est quand même pas anecdotique. Ça doit nous permettre d'être encore plus serein, d'être encore plus, je dirais, tranquille. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'être encore plus ambitieux. Il y a quelques minutes, quelqu'un m'a dit que la saison est terminée. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Si c'est un joueur, il ne va plus jouer. Hein. C'est toi, Eric. Ça ne m'étonne pas. Ben, comme ça, je ne te verrai plus à la Bastille. Tiens, voilà. Je te verrai moins souvent. Je verrai Thierry. Non, la saison n'est pas terminée. La saison, il y a encore 13 matchs d'énorme plaisir à jouer, dont un qui est important aussi vendredi à Châteauroux. C'est peut-être l'une des dernières cartouches que peut tirer Châteauroux. Donc, il faut s'attendre aussi à un match compliqué, mais je pense que tous les voyants sont au vert. Il ne tient qu'à nous à les laisser au vert. José, marqué à quelques secondes de la fin du temps additionnel, ça dénote un état d'esprit qui doit vous plaire, je suppose. Oui, bien sûr, mais ça, je doute pas. J'ai jamais douté. J'ai jamais dit que mon équipe renonçait. Nous avons nos qualités, nous avons nos défauts. Parfois, on fait des mauvaises passes, on fait des mauvais contrôles. J'entends dans la tribune, sors-le. Dès qu'il en manque un contrôle, il faut le sortir. Il faut peut-être expliquer aux gens qu'on a droit qu'à 3 remplaçants et qu'on ne peut pas changer tout ce qui manque un contrôle ou une passe. Mais je vous rappellerai quand même que ce n'est pas la première fois depuis le début de la saison où nous revenons, où nous gagnons dans le temps additionnel ou pratiquement à la fin du match. Donc oui, ça dénote des qualités morales de cette équipe et j'en suis le premier content parce que j'essaie de leur inculquer ça aussi, d'inculquer cette gagne et ce non-renoncement jusqu'à la fin. L'association pour Mendy de ce papier à 2, c'est quoi? Ça m'a plu. J'ai bien aimé, c'est pas facile, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. J'ai bien aimé l'association, j'ai bien aimé Alexandre Mendy dans son travail. Je pense qu'il a pesé sur le défenseur sochalien, et pourtant en face il y avait quand même 2 clients. Donc je pense que c'est intéressant pour les 13 derniers matchs. Quand ne me demandez pas s'ils vont jouer vendredi, je ne vous le dirai pas. Par rapport à la seconde période, la première mi-temps assez terne, qu'est-ce que vous avez demandé au vestiaire à vous? Non, je ne suis pas d'accord, la première mi-temps n'était pas terne. Les 15 premières minutes, oui. Les 15 premières minutes étaient ternes parce qu'on portait le ballon, parce qu'il y avait de l'approximation, il y avait beaucoup trop de déchets. Et puis je trouve que sur la dernière demi-heure de la première mi-temps, il a commencé à avoir un petit peu plus de simplicité, un petit peu plus de mouvement. Je pense qu'il y a longtemps aussi qu'on n'avait pas autant frappé de fois au but. Donc ça dénote quand même des choses qui sont encore une fois intéressantes. Après, je sais, hein, si vous voulez voir jouer Barcelone, c'est pas ici qu'il faut venir. Hein. Non, mais je rigole pas, parce que ça m'énerve un petit peu tout ce que je peux entendre. Là, on manque une passe, on est nul. On manque un contrôle, on est nul. On n'est pas bon pendant 10 minutes, on est nul. Et on est peut-être nul, on est 9e. Et il y a des équipes qui aimeraient être à notre place, peut-être. Donc écoutez, laissez-nous dans notre nullité, et puis on avancera comme un petit peu plus. Quand tu dis sur la fin, il tardait que ça se termine, tu pensais que tu pouvais le perdre? Ah oui, je pensais que je pouvais le perdre. Oui, parce qu'on était complètement désorganisés. On ne gardait plus un ballon, on n'allait plus de l'avant. Les Sochaliens, avec Sao, avec Cambi, il y a quand même de la vitesse et de la qualité. Ne me dites pas que vous aussi, vous n'avez pas serré les fesses un petit peu sur 2 ou 3 situations en fin de match. Donc, ça, je vais vous-même faire une confidence. J'ai même dit au 4e arbitre, écoutez, s'il peut enlever 30 secondes et nous faire jouer que 3 minutes et demie au lieu de 4, ça m'arrangerait. Heureusement qu'il ne va pas écouter. Alors, l'entraîneur, c'est un métier difficile, on le sait tous. Ouais. Il reste 3 4 mois de championnat. Tu as beaucoup d'attaquants qui reviennent, tu as 35 points. Les prochaines semaines, ça va s'agréable quand même pour toi.
Elle s'annonce agréable, mais elle s'annonce difficile pour les joueurs parce que le choix il va être compliqué. L'émulation et la concurrence va jouer à fond. Donc à partir de là, oui, et ça ne peut que... Je suis content parce que ça ne peut être que bénéfice pour le Nîmes Olympique dans justement cette fin de saison qui peut être intéressante. Je l'aurais dit, il faut qu'on mette un petit peu plus de folie. Pourquoi on ne serait pas fou? Il ne faut pas qu'on soit prétentieux, on n'a jamais été prétentieux. Mais on peut aussi aujourd'hui, je dirais, avec 35 points, avoir peut-être un petit peu plus d'ambition. Sans pour autant, encore une fois, être des prétentieux, mais avoir un petit peu plus d'ambition. Pourquoi on n'en aurait pas, nous? On parle plus de maintien. Presque plus. Je pense qu'il faudrait une grosse catastrophe aujourd'hui pour ne plus le maintenir. Mais la catastrophe, ce serait justement qu'on pense que la saison est finie, qu'on n'a plus rien à jouer, que les points ils vont tomber tout seuls dans l'escarcelle. Non, au contraire, je crois que il faut être ambitieux. Voilà, il faut avoir toujours ce souci de ne jamais renoncer comme on l'a fait ce soir et toujours avoir envie de gagner des matchs. C'est ce qu'il y a de plus beau dans ce métier, c'est de gagner. Après le reste, demain ou après-demain, on se rendra plus compte que Parpex il a manqué 3 passes, que le gardien a manqué la relance, on l'oubliera, on ne retiendra que la victoire de Nîmes Olympique et c'est très bien comme ça. Juste un petit bémol quand même, si je me permets. Les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, oui, je sais, mais il y a des moments où on les tire bien, il y a des moments où on ne les tire pas bien, c'est un problème de concentration, c'est un problème... Alors ce qui est paradoxal, c'est que ce sont ceux qui le frappent le mieux à l'entraînement et qui les ont bien frappés jusqu'à présent, qui les ont manqués. Alors est-ce de la pression, est-ce de la précipitation? Je sais pas, il faudra que j'en parle avec eux, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne peux pas sortir aussi chaque fois que quelqu'un a un coup de pied arrêté, je ne peux pas le changer. Merci messieurs. Je ne vous dis pas bon week-end parce que demain vous travaillez. Bonsoir. Olivier, est-ce qu'on va dire une défaite qui fait très mal, surtout à 5 secondes depuis l'activité finale? Je suis le premier responsable de cette défaite et le seul responsable de cette défaite. J'ai voulu tenter un pari en fin de match en lançant des joueurs à vocation offensive pour aller chercher cette victoire. Et finalement, on s'est fait punir à la fin, c'était le risque. Et malheureusement, on a eu l'opportunité de marquer ce deuxième but. On ne l'a pas fait et on a été puni derrière, comme ça nous arrive un peu trop fréquemment ces derniers temps. Ce n'est que la faute d'Olivier Choteloup, il y a aussi un manque de concentration aussi sur cette dernière action. Oui, on peut toujours dire qu'il y a des manques de concentration. Il y a un effectif aujourd'hui qui est assez jeune, qui apprend tous les jours, qui apprend après chaque entraînement, après chaque match. Et ce soir, c'est vrai que la défaite est un petit peu cruelle au vu de la prestation, notamment en deuxième mi-temps. À partir du moment où on a été mené, c'est là où on a commencé à se créer les meilleures opportunités. Voilà, on est tombé face à un beau bloc bien en place. Cette équipe de Nîmes a essayé de nous faire passer nous prendre à défaut, a essayé de nous faire reculer, notamment en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, on a su reprendre le dessus à partir du moment où on a été mené au score. Est-ce que c'est pas l'histoire finalement d'une équipe en confiance contre une équipe qui doute? Souvent ça fait la différence. Oui, mais bon, cette équipe nîmoise avait perdu à Brest. Et c'est vrai qu'on sentait aussi qu'ils avaient un petit manque de confiance, en tout cas sur la deuxième mi-temps. Aujourd'hui, nous, on est un petit peu dans le doute, un petit peu dans le dur. Mais il faut s'accrocher, au contraire, il y a toujours des périodes difficiles. On a vécu 6 mois où pendant 15 matchs on était vaincu, et puis là, c'est un peu plus compliqué. On sent que ça commence à se resserrer partout, que les points sont importants et qu'on va arriver dans la dernière ligne droite. Est-ce que sur ce genre de match, on peut dire que vos absences ont joué comme Butin, Caceres qui sont les deuxième premiers buteurs, Tardieu aussi en milieu de terrain, ça vous joue aussi? On peut penser ça, mais bon, il y a aussi d'autres joueurs qui sont capables d'évoluer à un bon niveau. Je pense que ce soir, ils ont montré en tout cas qu'on avait aussi la possibilité d'aller de l'avant plusieurs fois. Ça s'est moins fait en premier mi-temps, un peu plus en deuxième. Mais bon, c'est vrai que Raph et Edouard sont des éléments importants dans cet effectif-là, parce que c'est pas un gros effectif non plus. Mais on doit s'appuyer aussi sur d'autres jeunes joueurs qui sont aussi capables d'évoluer à ce niveau-là. Pour vous, vous avez perdu un point ou vous en avez perdu 3 ce soir? Écoutez, au vu de la physionomie du match, on va dire que le partout aurait été plus logique.
Maintenant, on avait la possibilité d'aller le gagner ce match, on n'a pas réussi à le faire, on a pris un risque. Oui, j'ai voulu prendre un risque et on a été punis, mais c'est comme ça, il faut savoir aussi être bon joueur par moment. Félicitations à cette équipe de Nîmes. Nous, on va repartir de l'avant pour essayer d'aller faire un résultat tout de suite à Brest. Si vous avez pris le risque, c'est que vous sentiez qu'il y avait la place pour aller chercher ce point. Oui, il y avait la place, et de toute façon, les occasions l'ont démontré, quoi. C'est bon ? Merci. Si,